Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Rebecca prend la fuite, Anna tente de reconquérir Karim. En parallèle, les Moreno apprennent les codes de la bourgeoisie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 décembre dans Demain nous appartient. Rebecca prend la fuite à la suite de son arrestation. Raphaël est entendu par la police et fait croire qu'elle travaillait tard à son cabinet le soir de la défenestration de Xavier. Lorsque le commandant Constant l'informe que son téléphone a borné près du palais de justice ce soir-là, Raphaël répond qu'elle s'est sans doute rendue sur place pour récupérer des documents. Elle a beau affirmer qu'elle n'a pas poussé Xavier, Martin décide de la placer en garde à vue pour tentative de meurtre. De son côté, Rebecca promet à ses petites filles que son plan va fonctionner et que leur mère sortira rapidement de prison. Avec enthousiasme, elle demande à Maud et Camille de se préparer en précisant qu'elles ont une grosse journée devant elles. Apprêtée et une valise à la main, Rebecca se rend à l'hôpital pour discuter avec Xavier. Comme Cédric lui rappelle que les visites ne sont pas encore autorisées, Rebecca prétend qu'elle doit s'envoler pour sa prochaine tournée cet après-midi et le supplie de la laisser dire au revoir à son ex-gendre. Une fois à son chevet, Rebecca le prie de dire à la police que c'est elle qui l'a poussé par la fenêtre. Tandis qu'il cherche à comprendre pourquoi elle fait ce sacrifice, Rebecca indique tout simplement qu'elle fait cela par amour et parce qu'elle ne veut pas que le malheur continue dans leur famille. Elle lui chuchote alors quelques mots à l'oreille puis il consent à mentir pour elle. Soulagée, Rebecca le remercie puis dépose un baiser sur sa joue avant de partir. Sans attendre, Xavier donne donc rendez-vous à la capitaine Jacob et affirme ensuite que c'est Rebecca qui l'a agressé lors d'une altercation qui a dégénéré. Lorsqu'Aurore évoque les éléments qui prouvent que son ex-femme était présente, Xavier garantit qu'elle ne lui ferait jamais de mal. En colère, Xavier lui demande de ne pas remettre son témoignage en question puis la somme d'interpeller Rebecca avant qu'elle ne quitte la France pour l'Argentine. Immédiatement, Martin et Aurore se mettent en route pour l'aéroport et pensent avoir réussi à l'intercepter. Seulement, ce n'est pas Rebecca qui se trouve à l'intérieur du véhicule mais Camille qui porte la même tenue et la même perruque que sa grand-mère. Face à leurs questions, l'adolescente répond qu'elle se rend à l'aéroport pour récupérer l'une de ses amies avec laquelle elle a prévu de faire une séance photo Instagram, d'où la tenue qu'elle porte. Dans le même temps, Sébastien dépose Rebecca au port de Sète. Malgré tout ce qu'il s'est passé, Rebecca présente ses excuses à son ex-mari puis lui fait promettre de protéger mais surtout d'aimer leur fille 2 fois plus. Après que les anciens époux se sont embrassés, Raphaël les rejoint et accompagne sa mère jusqu'au bateau qui l'emmènera en Espagne. Rebecca lui conseille alors de laisser désormais libre cours à ses émotions et se dit très heureuse de faire ce sacrifice pour elle soit libre comme elle l'avait fait 30 ans auparavant. Très émue, mère et fille s'enlacent avant de se quitter avec déchirement. Une fois qu'elles se sont promis de se revoir le plus vite possible, Rebecca monte dans le bateau et s'éloigne de Sète en chantant « Piensa en mi » une dernière fois à sa fille. Anna tente de reconquérir Karim en prenant un café avec sa mère et sa sœur. Anna confie qu'elle pense encore à Karim. En effet, elle n'a toujours pas réussi à faire le deuil de leur histoire. Si elle l'aime encore, elle est aussi certaine qu'il éprouve la même chose, tandis que Marianne pousse sa fille à aller de l'avant plutôt que de ramper à ses pieds. Chloé l'encourage à se battre pour le récupérer. Plus tard, Karim reçoit une lettre anonyme au spoon dans laquelle est écrit « Là où le petit moineau chevauche les chevaux de la steppe, près du roi des animaux et sous la trompe des éléphants ». Le policier comprend alors rapidement qu'Anna le lance sur un jeu de piste. Se prenant au jeu, il découvre le second indice dans un manège pour enfants. Dans celui-ci, on peut lire « Là où la magie de Noël opère ». Après s'être rendu au marché de Noël, il retrouve Anna qui lui explique qu'avec ce jeu, elle voulait l'amener dans les endroits qui ont compté pour eux. Toutefois, ce dernier rétorque qu'il n'a pas besoin de cela pour se rappeler les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Émue, Anna lui dit que ses sentiments pour lui n'ont pas changé et qu'il lui manque. Quand elle lui demande une fois de plus pardon pour tout le mal qu'elle lui a fait, Karim lui fait remarquer qu'ils se sont fait beaucoup trop de mal pour réparer les choses. Une fois qu'il l'a remercié pour cette promenade dans le passé, il lui répète que leur histoire est terminée. Bien que déçue que son plan n'ait pas fonctionné, Anna n'a pas pour autant l'intention de baisser les bras et espère trouver un autre moyen de reconquérir son cœur. Les Moreno apprennent les codes de la bourgeoisie chez les Moreno. Christelle regrette que leur voisin n'ait pas répondu à leur invitation. Pour Charlie, ils sont peut-être riches mais ils n'ont pas les codes de la bourgeoisie. Déterminée à faire des efforts pour lâcher ses habitudes de pauvre, l'assistante sociale se met en tête de prendre un professeur pour apprendre les bonnes manières. Christelle sollicite donc l'aide de Marianne. Si le docteur Delcourt accepte de lui donner quelques conseils, elle charge cependant Renaud de s'occuper de Sylvain. Pendant que Marianne donne un cours à Christelle pour être une parfaite mondaine, Renaud guide les choix vestimentaires de Sylvain. En fin de journée, Christelle et Sylvain passent aux travaux pratiques. Leurs progrès sont visibles mais ils craquent malheureusement en mangeant un burger avec les mains.